Bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la sortie du nouveau rapport d'Oxfam sur les inégalités, qu'on pourrait aussi appeler Vœux pieux numéro 753. En effet, ça fait plusieurs années qu'Oxfam sort des rapports sur les inégalités et cette année encore, elles ont explosé et Oxfam demande à l'État de lutter contre ces inégalités. L'État qui arrose les multinationales d'argent public. Demander à l'État de lutter contre les inégalités, c'est un peu comme demander à un tigre de devenir végétarien. Il promet, mais il ne tient pas. Suite à ce rapport, et comme j'attends un enfant, j'ai décidé de lui écrire une lettre pour lui transmettre son histoire de manière orale et aussi l'histoire d'Oxfam, celle de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, parce qu'elles n'existent pas depuis toujours. Elles ont débuté bien avant la création d'Oxfam. Je vais vous la lire, comme ça on pourra peut-être la corriger ensemble. Mon bébé chéri, chair de ma chair, dans quelques jours tu vas naître. Welcome. Bon, j'ai écrit welcome, mais j'ai longtemps hésité avec attention. Tu vas naître sur Terre. Excellent endroit pour naître. Seule planète habitable de notre galaxie, quoi qu'en dise Elon Musk, et probablement de l'univers qui est en expansion, comme toi. Te gourre pas de planète. Un poil plus près du Soleil, il fait trop chaud. Un poil plus loin, il fait trop froid. Ici, c'est juste parfait. Grâce à l'excellent bilan de François de Rugy. Pour vivre, tu n'as besoin que de quelques centimètres de terre fertile, d'eau pure et d'une atmosphère, subtil mélange d'azote et d'oxygène que les riches ont un poil déréglé, mais rien d'inquiétant. Tu vas voir, c'est assez instinctif de vivre, c'est très intuitif, comme un iPhone. Quoique, on a légèrement compliqué le game. On est des êtres de fiction. On adore inventer des choses. Alors, on a divisé la Terre avec des lignes imaginaires qu'on appelle des frontières. C'est très joli. On a inventé les États. On a aussi inventé l'argent, une autre fiction à laquelle on croit très très fort. On écrit un chiffre sur un bout de papier et ça lui donne une valeur. Pour avoir de l'argent, il va falloir que tu travailles. Un autre truc qu'on a inventé. On se lève le matin très tôt, tous les jours. On s'est donné des contraintes. Tu as 15-20 ans pour les accepter et les intégrer. C'est pas très naturel, la servitude chez les enfants. Ah oui, certains se lèvent plus tôt que d'autres. On les appelle les pauvres. On a inventé les inégalités aussi. Elles n'existent pas depuis toujours et elles n'existent pas partout. Certaines sociétés humaines ne les ont pas encore inventées. Ce sont des sociétés qui vivent dans la forêt, dans les mangroves, sur la banquise. Elles vivent en harmonie avec la nature. C'est des arriérés. Et ces sociétés n'ont pas de chef non plus. Enfin si, mais leur chef n'a pas de pouvoir. Ils ont décidé de dissocier le chef et la coercition. C'est des arriérés. Coercition, c'est imposer sa volonté par la force. Par exemple, si je te dis « si tu finis pas tes haricots verts, je te mets du citron dans les yeux », c'est ça la coercition, mon amour. C'est la violence légitime. Chez les peuples premiers, le chef n'a pas le droit d'imposer sa volonté contre la volonté du reste de la société. Nous, comme on est civilisés, c'est l'inverse. C'est le chef qui impose sa volonté au reste de la société. On appelle ça la démocratie. Toi, tu vas naître sous Emmanuel Macron. C'est notre chef. Il est très sympa. Tous les samedis, on met des gilets jaunes, en face, ils mettent des gilets pare-balles et on fait une grande bataille d'eau dans les rues de Paris. Ah oui, il faut que je te dise, dans notre civilisation, les chefs, ce sont souvent des sociopathes. Notre système fonctionne comme ça. Et ces sociopathes, ils sont au service de notre cosmogonie, de nos divinités, les multinationales. Elles sont au-dessus des lois, c'est même elles qui les rédigent pour perpétuer les inégalités, parce qu'elles en ont besoin. Depuis le néolithique, la croissance de notre système est basée sur l'exploitation minière, l'agriculture, l'urbanisation, les premières cités-États, les sociétés hiérarchiques, les civilisations. Ah d'ailleurs, n'écoute pas ce qu'on va te dire. Civilisé, ça ne veut pas dire supérieur. Ça veut juste dire habitant des villes. On a dissocié l'homme de la nature. À ce propos, on est en pleine pandémie mondiale.
J'aurais pu te faire naître pendant la belle époque, les 30 glorieuses. Non, toi, ce sera pandémie mondiale et 6e extinction de masse. On a buté les animaux. Ouais, tous. Tous, les grands poissons, les oiseaux, les insectes, même les hérissons et les écureuils, qui étaient pourtant pas très agressifs, on les a butés. On les a privés de leur espace vital. Alors du coup, je t'ai pas acheté de peluche en forme d'animaux, t'en verras jamais. Je t'ai acheté une peluche d'iPhone. Contrairement à toi, qui a besoin d'interagir avec le vivant autour de toi pour croître, le système capitaliste a besoin de transformer l'animé en inanimé, la vie en chose. C'est pas de la croissance, c'est de la destruction. Ils ont bidouillé le mot. D'ailleurs, ils ont bidouillé tous les mots, on ne comprend plus rien. On sent l'embrouille, mais on ne peut plus mettre des mots dessus. Oxfam existe depuis 80 ans. Depuis 80 ans, les inégalités ont explosé, comme les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, la pollution, le nombre de smartphones. Tout ce qui détruit la vie a explosé. Même le budget d'Oxfam a augmenté. Les ONG, c'est une autre fiction qu'on a inventée. C'est pour essayer de lutter contre les inégalités. Mais c'est financé par l'ONU, les États, même la fondation Bill et Melinda Gates. On dirait que les milliardaires s'ennuient, alors ils nous donnent des arcs et des flèches et puis ils nous regardent lutter derrière leurs vitres blindées. Le capitalisme repose sur l'État, l'État repose sur le capitalisme, ils sont imbriqués ensemble. Ça ne sert à rien de demander des choses au gouvernement, il ne doit plus y avoir de gouvernement. Ensemble, ils développent l'industrie, la technologie et renforcent leur pouvoir. On ne changera rien si on ne change pas tout. Il va falloir s'attaquer aux racines, pas aux branches. Radical, ça vient de là, ça vient du mot racine, c'est un joli mot. S'attaquer aux racines, ça veut dire aller au fond des choses, se poser des questions. Est-ce qu'on veut que les riches payent plus d'impôts ou est-ce qu'on ne veut plus qu'une seule personne puisse en exploiter 10, des milliers? Est-ce qu'on veut un SMIC plus élevé ou la fin du système salarial, cette obligation de vendre notre temps, notre bien le plus précieux? Est-ce qu'on veut de meilleures retraites ou une meilleure vie? Une vie où on déciderait en commun de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus? Peut-être l'urbanisation, l'élevage industriel, la mondialisation, la déforestation. Tu vois mon bébé, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, c'est une lutte qui dure depuis très longtemps. Tu vas devoir lutter contre la société dans laquelle je te fais naître. Et pour que ce soit plus marrant, les sociopathes et les multinationales ont une armée. Pas toi, ni moi, ni Oxfam. Je ne peux pas te protéger avec mes spectacles ou avec des rapports contre ceux qui vont empoisonner ton eau, voler ta terre, te donner une nourriture spirituelle débile, construire autour de toi des routes qui sont une menace constante pour ton existence. Tu vois, la vie dans la civilisation aujourd'hui, c'est un peu comme un escape game. Mais tu n'es pas tout seul à jouer. Il y a des gens qui cherchent à s'échapper aussi. Ceux-là, ils sont nombreux. Ils seront tes alliés. Et peut-être que les plus vaillants ne sont même pas encore nés. Je ne peux rien te promettre, car il n'est aucune promesse que je sois sûre de tenir. Mais je peux te jurer qu'on est nombreux et qu'on est concentré sur l'objectif. Ne crois pas ceux qui te diront de profiter de ton enfance parce qu'après, soi-disant, c'est difficile. C'est pas vrai. C'est tout le temps bien. Ne crois pas ceux qui te diront « c'est pas possible, on ne peut pas ». On vit de construction sociale, de normes, de lois, mais tout ça, c'est des histoires. Et les histoires, on peut les changer. Je t'invite dans une guerre. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. On s'en fiche. C'est notre moment. Je t'invite à faire partie de l'humanité. C'est une espèce un peu bizarre, un peu invasive,
mais c'est une espèce qui peut faire mieux, qui doit faire mieux, qui va faire mieux. Mon bébé chéri, welcome.